Bonjour à tous, sur ce tutoriel numéro 7, nous étions censés vous apprendre comment créer vos premiers modules, en se connectant à une station météo distante, via le service météo, Water Underground. Service qui était 100% compatible avec le logiciel Domotix. Le but était de pouvoir se connecter à une station météo distante, et de pouvoir interroger différentes sondes gratuitement via une connexion internet. Ces différentes sondes, température, pluviométrie, indice UV, vitesse du vent, etc., étaient censées être récupérées par notre logiciel Domotix sous forme de modules externes ressemblant à ceci. Malheureusement, comme bon nombre de sites, leur politique vient de changer. Ils viennent de décider, depuis juillet 2018, de ne plus donner de clé API gratuite pour les développeurs. De ce fait, les interrogations de stations météo nécessiteront pour les nouveaux abonnés une clé API payante. Heureusement, nous constatons que les clés gratuites obtenues avant ce changement de politique de leur part, restent fonctionnelles. Voici le message que nous obtenons de leur part. Rassurez-vous, depuis la mise en ligne de la première version de ce tutoriel, mon programmeur, après de nombreuses recherches, a réussi à vous trouver une solution de remplacement. Sans plus vous faire attendre, je laisse mon propriétaire vous expliquer en détail la nouvelle procédure à suivre. Bonjour à tous, alors comme Evie vient de vous l'expliquer, après avoir tenté dans un premier tutoriel sur le sujet il y a de cela quelques mois, je m'étais aperçu que le site Weather Underground sur lequel je passais pour récupérer les informations d'une station météo distante ne donnait plus de clé API gratuite. Alors après avoir recherché une solution de rechange, j'ai enfin trouvé. Alors non seulement une solution de remplacement, mais une solution encore meilleure, car sur le site Weather Underground, nous pouvions interroger jusqu'à 3 stations météo distantes différentes. Avec cette nouvelle solution, en passant par un autre site internet, vous pourrez configurer et interroger gratuitement jusqu'à 6 stations météo différentes. Pour avoir accès à une ou plusieurs stations météo distantes, notre logiciel Domotix va aller chercher des informations sur le site forecast.io. La connexion se fera par défaut toutes les 10 minutes et ne durera que quelques secondes, juste le temps de récupérer les données des différents capteurs. Alors depuis le début de mes tutoriels, je vous explique que contrairement aux autres box domotiques dédiées et aux autres agents conversationnels comme Alexa, Siri, Cortana, etc., qui envoient en permanence tout ce que vous dites dans votre domicile sur le réseau internet, ma solution n'envoie pas d'informations et peut fonctionner même sans aucune connexion internet. Alors c'est vrai, néanmoins, dans certains cas spécifiques comme celui-là, notre logiciel Domotix ou le projet Sarah aura besoin de temps à autre de se connecter à des sites internet pour quelques opérations comme celle-ci. Néanmoins, rassurez-vous, dans le cas présent, aucune information ne sera transmise. Il s'agit juste ici de se connecter quelques secondes sur un site internet distant et d'aller récupérer des données. Alors avant de vous expliquer la procédure à suivre à proprement parler, j'ai quelques petites choses à vous expliquer et à vous montrer dans cette vidéo, informations qui pourront vous être utiles pour la suite de l'ensemble de nos tutoriels. Alors, avant toute chose, il faut savoir que pour mes vidéos tutoriels, j'utilise deux versions distinctes du logiciel Domotix. Alors,
une version V8153 du 3007 2017 pour mon installation personnelle à mon domicile, que je n'ai pas encore mise à jour et dont j'ai réglé le thème en bleu en passant par ici. Donc vous faites Réglages, Paramètres, dans l'onglet Système, langage French, thème simple bleu. Et une autre version plus récente, la version V4 9700 du 23/06/2018. Il s'agit à la date où j'ai fait cette vidéo, soit le 10 octobre 2018, d'une installation vierge de la dernière version stable du logiciel Domotix, dont j'ai réglé le thème en gris. Alors, pareil, en passant par Réglages, Paramètres, Thème, voilà, Dark Theme. Alors, pour des raisons pratiques, je serai amené sur mes différents tutoriels à vous montrer des manipulations sur l'une ou l'autre version du logiciel Domotix. Néanmoins, pas d'inquiétude, ne soyez pas déstabilisés, elles fonctionneront de manière similaire. Alors pour plus d'explications, celle-ci est la version qui est installée actuellement sur le PC serveur de ma salle et qui commande toute ma domotique avec un RFX-COM et une clé Z-Wave. Alors comme vous voyez, pas mal de modules sont déjà installés dans les différents onglets. Voilà. Et celle-ci donc est la nouvelle version vierge installée sur le PC de mon bureau, ne disposant à l'heure actuelle d'aucun appareil communicant tel que le RFX-COM ou clé Z-Wave et qui me sert uniquement pour quelques démonstrations. Alors actuellement je n'ai aucun dispositif installé dessus. Alors peut-être que par la suite, quand vous regarderez ce tutoriel, il est possible que nous en soyons à une version supérieure qui aura encore changé d'aspect. Néanmoins, je pense que les boutons et les réglages resteront identiques d'une version à l'autre, puisque depuis le début des différentes versions de Domotix, ils gardent essentiellement les mêmes commandes. Juste quelques fonctionnalités changent. Dans un second temps, je vais revenir sur le réglage de localisation du logiciel Domotix. Alors cette information n'est pas faite pour vous espionner, mais vous sera au contraire très utile par la suite, notamment sur cette procédure. Le logiciel Domotix pourra également mettre à jour chaque jour l'heure de lever et du coucher du soleil selon la localisation précise de votre domicile. Donc voilà, ici vous avez l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil qui est mis à jour tous les jours automatiquement. Alors cette information, je disais, vous sera très utile par la suite pour gérer des scénarios, afin de savoir par exemple s'il fait jour ou nuit chez vous. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Admettons que vous décidiez de programmer une lumière qui s'allume automatiquement chez vous dès que la nuit tombe. Et bien, grâce à un petit scénario interne que je vous expliquerai dans d'autres tutoriels, vous pourrez aller récupérer l'information d'heure du coucher du soleil chaque jour de l'année. Votre lumière passera en on et pourra s'éteindre dès que le jour se lève ou quelques heures après. Alors, pour régler votre localisation de façon précise, vous allez dans Réglages, puis sur Paramètres, et dans l'onglet Système, vous allez sur la section Localisation ici. Alors vous aurez plusieurs options possibles en passant par Domotix, tout d'abord. Alors je vais vous montrer d'abord. Alors on vous demande un nom. Ce nom, le nom que vous donnerez apparaîtra après sur l'onglet de Domotix. Vous voyez ici je l'ai appelé Maison. Donc mon onglet là s'appelle Maison. Sur mon autre version, si je vais dans Réglages, Paramètres, je l'ai appelé, je lui ai donné un nom un petit peu plus parlant pour savoir où j'en suis. Je l'ai appelé lui Domotix Serveur PC Salle. Et vous voyez que sur l'onglet en haut là, j'ai Domotix Serveur PC Salle. Donc voilà, le nom que vous donnez là apparaîtra dans l'onglet. Alors je vais revenir sur celui-ci. Donc voilà, on vous demande une latitude et une longitude pour pouvoir régler de façon précise votre localisation. Alors pour trouver votre localisation, vous avez deux options, je disais. Donc soit en passant par Domotix, en allant ici, vous voyez, il y a marqué pour trouver votre localisation, cliquez ici. Alors le petit bouton bleu ici, vous cliquez. Là, on vous demande plusieurs choses. Alors on vous demande une adresse. Alors,
Bon, là c'est qu'un exemple, hein, je n'habite pas ici. Donc vous tapez une adresse complète. Alors là, j'ai mis, vous voyez, 12 boulevard Soult 75 012 Paris. Donc il faut une adresse existante. Vous avez un petit bouton là qui s'appelle Get Lat Longe qui va vous donner la latitude et la longitude. Donc vous cliquez dessus et automatiquement là vous voyez vous avez la latitude et la longitude qui apparaît. Vous cliquez sur OK, ce qui a pour effet de mettre à jour ici. Et ensuite vous cliquez sur le bouton rouge là-haut, appliquer les paramètres pour appliquer les changements. Donc j'y retourne, réglages, paramètres. Donc voilà, alors il faut savoir que selon les versions du logiciel Domotix, quand vous cliquez sur appliquer les paramètres là, il peut y avoir une certaine latence le temps de la mise à jour, donc il faudra patienter quelques minutes le temps que, vous voyez, tiens je vais vous le faire ici, il va être plus long. Si je clique là, tac, je clique, vous voyez, j'attends, pour l'instant il ne se passe rien. La fenêtre va bouger normalement. Donc, vous voyez, il est un peu long celui-là. Voilà, là il s'est mis à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à patienter quelques minutes selon la version de Domotix. Alors je reviens sur celui-ci d'ailleurs. Alors dans le cas où l'adresse que vous tapez ici n'existe pas, enfin admettons que vous venez d'acheter un terrain pour faire construire une maison et le logiciel Domotix quand vous tapez l'adresse ne connaît pas et vous donne une latitude et une longitude aléatoire qui n'est pas très précise, vous avez une autre possibilité plutôt que de passer par là. Vous allez sur le site de Google Maps. Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez vous mettre en mode plan ou en mode satellite. Donc, on va se mettre en mode satellite, ça va être plus simple. Alors, je sais pas, je vais prendre une. Allez, admettons que je vais prendre une adresse déjà existante. Voilà, vous cherchez votre maison de façon précise. Je ne sais pas, on va prendre celle-là. Voilà. Si vous cliquez là, en bas, ça vous donne la ville ou l'adresse. Alors là, bon, ça donne pas l'adresse, c'est bizarre. Normalement, quand on clique sur une maison existante, ça donne l'adresse précise. Voilà. 15 avenue Beau Séjour, 93 470 Coubron. Et là, ça vous donne la latitude et la longitude. Alors, vous copiez, enfin, vous marquez sur un bout de papier les deux références, là, de façon précise. Vous voyez, c'est assez précis, hein, ça va jusqu'à 6 décimales après la virgule. Donc, la localisation est quand même très précise. Donc vous copiez ces informations-là et vous les remettez dans votre logiciel Domotix en latitude et longitude. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Admettons que vous faites construire au milieu d'un champ. Voilà, il n'y a pas d'adresse encore là, où le logiciel n'a pas été mis à jour, même Google Maps n'a pas été mis à jour, il n'y a pas les routes. Vous cliquez n'importe où, tac. Alors ça ne vous donne pas l'adresse là, mais du moins ça vous donne quand même la localisation de façon très très précise. Donc voilà, vous pourrez le régler dans Domotix. Et donc vous remettez la latitude et la longitude ici. Et comme d'habitude, alors je ne suis pas sur le bon, voilà, latitude, longitude, et comme d'habitude, vous faites appliquer les paramètres. Dans un troisième temps, je vais vous expliquer les différentes façons de détecter un nouveau dispositif. Alors vous verrez dans mes tutoriels suivants, notamment les tutoriels 9 à 12, ainsi que sur le tutoriel numéro 19, si je respecte le plan que je me suis fixé, concernant l'ajout du matériel en radiofréquence fonctionnant en 433,92 MHz, que pour détecter un nouveau matériel, vous aurez plusieurs options. Alors, soit en allant sur l'onglet interrupteur, alors, en cliquant sur le bouton détection automatique, pour ce qui concerne les modules fonctionnant en on-off, tels que prise électrique sans fil, matériel fonctionnant à l'aide d'une télécommande, contacteur d'ouverture de porte, détecteur de mouvement, etc. En bref, la plupart des modules sur lesquels on doit envoyer un signal pour lui faire changer son état. Alors pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton de détection automatique et passer le module à détecter en on dans les 5 secondes. Alors je vais vous montrer un... Alors là, vous voyez, délai dépassé. Je vais vous montrer un exemple sur ma version fonctionnelle du logiciel Domotix. Alors vous allez sur l'onglet interrupteur. Donc là, à la main, j'ai une petite télécommande en radiofréquence envoyant un signal en 433,92 MHz. Donc si je clique sur le bouton détection auto,
et que je presse le bouton on de ma télécommande dans les 5 secondes, voilà, cela aura pour effet de vous ouvrir ce genre de fenêtre où il vous faudra renseigner des champs. Il en sera de même pour tout autre dispositif passant en on dans les 5 secondes. Alors dans les champs, vous devrez donner le nom de votre dispositif. Alors admettons que ma télécommande là que je viens de presser est destinée à commander une prise. Donc je mettrai prise, j'en sais rien moi, prise lampe salon. Je vais mettre test, comme ça je sais que c'est un test, je pourrai le supprimer après. Ensuite ça vous demande un type de matériel. Donc vous verrez que vous aurez différents types à sélectionner. Alors tout ce qui est on-off, donc tout ce qui est prise, interrupteur, télécommande, etc. Vous prenez on-off. Tout ce qui est ouverture de porte, contacteur d'ouverture de porte, vous prendrez door contact. Tout ce qui est détecteur de mouvement, vous prendrez motion sensor. Enfin bref, vous allez voir, vous avez tout un tas de dispositifs. Donc là, je vais me mettre en on-off, c'est une télécommande. Et ensuite, ça vous demande si vous désirez mettre votre dispositif en maître ou en esclave. Alors, le maître, c'est que ça va commander directement le module. Et en esclave, en fait, c'est pour que ce soit commandé à partir d'un autre bouton précédemment cliqué. Donc généralement, tous mes matériels, toute mon installation est en maître. Donc vous mettez en maître, vous faites ADD Device, et en fait, dans l'onglet interrupteur, donc tout en bas, vous avez votre nouveau module qui est arrivé là, que vous pourrez commander d'ici ou de la télécommande. Alors là, je viens d'appuyer sur on avec ma télécommande. Il y a un petit temps de latence, mais ça devrait s'allumer. Voilà. Et si j'appuie sur off de la télécommande, ça s'éteint. Alors pareil, il y a un petit temps de latence hein, selon la distance du PC, etc. Enfin, il y a un temps de latence à l'écran, mais réellement, à commander la lampe, c'est rapide. Hein. Voilà. Alors, bon, je vais le supprimer parce que je n'en ai pas besoin. C'était juste pour vous montrer. Donc, toujours dans l'onglet interrupteur, donc, mis à part la détection auto, vous aurez un ajout manuel. Donc, je vous expliquerai dans des tutoriels suivants, hein, dans d'autres tutoriels concernant la détection de matériel. Mais vous pourrez également détecter un nouveau matériel par surveillance des signaux alentours. Alors, option notamment utilisée pour tout ce qui concerne les modules ou sondes envoyant des données à notre logiciel. Alors, telles que sonde de température, sonde d'humidité, consommation électrique, etc. Donc, en gros, si c'est nous qui envoyons un signal à notre système domotique pour commander un module, nous passerons par une des deux méthodes de l'onglet interrupteur, donc en détection auto ou ajout manuel. Si au contraire le logiciel Domotix reçoit des données aléatoires de sondes ou autre matériel, nous devrons passer par la méthode de surveillance des signaux. Alors nous allons justement nous attarder sur cette dernière méthode, car dans le cas présent, pour l'interrogation d'une station météo distante, nous allons devoir détecter des sondes récupérant des données par notre logiciel Domotix, qui par défaut interrogera une ou plusieurs stations météo toutes les 10 minutes. Alors qu'il s'agisse de sondes locales situées au domicile ou de sondes distantes en passant par Internet, la procédure sera la même. Alors, je change encore de version de Domotix. Alors, allez dans l'onglet Réglages, puis sur Paramètres. Sous l'onglet Système, donc vous descendez. Vous avez ici Matériel dispositif. Alors, vous avez deux possibilités. Alors, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rouge là, autoriser pendant 5 minutes, qui détectera tout nouveau signal apporté de la box dans les 5 minutes, soit de cocher la case accepter de nouveaux dispositifs matériels pour une surveillance des signaux à plus long terme, même durant plusieurs jours. Alors, une fois que vous aurez changé l'une des options là, n'oubliez pas de faire appliquer les paramètres. Alors, vous voyez là, on va faire accepter de nouveaux dispositifs matériels, on va cliquer celle-là pour que le logiciel surveille les signaux entrants et vous faites appliquer les paramètres. Alors avant de tenter de détecter les signaux entrants, nous allons justement configurer notre station météo pour récupérer les données. Nous allons tout d'abord récupérer notre clé API gratuite en nous connectant sur le site darksky.net à l'adresse suivante
https://darksky.net/dev. Je vous mets bien évidemment un lien sous la vidéo. Sur la page du site, cliquez sur le bouton Try for free. Sur la page suivante, on vous demande de renseigner votre adresse mail. Puis de définir un mot de passe. Puis de confirmer le mot de passe. Vous cliquez ensuite sur le bouton enregistrer. Alors ça vous dit, je vais vous le mettre en français. Ça vous dit courrier de confirmation envoyé. Vous êtes presque prêt à commencer à développer avec les meilleures informations météorologiques disponibles. Nous venons d'envoyer un message à Holman, enfin à mon adresse mail. Pour confirmer votre adresse email, cliquez simplement sur le lien dans l'email pour commencer. Alors, vous ouvrez votre boîte mail, vous cliquez sur le lien. Alors, vous recevrez dans les quelques secondes qui suivent un email avec un lien cliquable pour générer et enregistrer votre clé API gratuite. Alors attention, le lien que vous venez de recevoir par mail est valide pour 30 minutes seulement. Alors une fois que vous aurez cliqué sur le lien cliquable sur votre email, cela vous ouvrira cette fenêtre où le site vous demandera de vous identifier. Donc vous retapez votre adresse mail, votre mot de passe. Vous cliquez sur s'identifier. Là, ça vous ouvrira une autre fenêtre où du coup là, ça vous donne directement votre appliqué. Donc ça vous explique, votre compte d'essai permet jusqu'à 1000 appels gratuits par jour pour évaluer l'API Dark Sky. Si vous souhaitez effectuer plus de 1000 appels par jour, il vous suffit de saisir les informations de facturation pour passer un compte complet. Donc en gros là, ça nous dit que du coup on a le droit à 1000 appels par jour pour interroger les stations météo gratuites. Ensuite, si on dépasse les 1000 appels par jour, il faudra payer pour un compte complet. Alors, sur cette fenêtre, il ne vous reste plus qu'à copier votre appliqué pour pouvoir la coller ensuite dans le logiciel Domotix. Donc, vous retournez dans le logiciel Domotix. Vous allez sur Réglages. Ce coup-ci, vous allez sur Matériel. Dans la fenêtre en bas, là, nous allons rajouter un nouveau matériel. Donc on lui donne un nom. Alors admettons qu'on va lui dire météo domicile. Alors vous vérifiez bien que la case activée soit cochée. Vous mettez un nom. Dans le type, vous choisissez Dark Sky Weather Lookup. Ici, alors délai d'inactivité. Alors vous mettez désactivé. Parce qu'en fait, voilà, par défaut, le site interrogera, enfin le logiciel Domotix interrogera le site de Dark Sky toutes les 10 minutes pour récupérer les différentes valeurs des sondes. Dans la case clé d'API, vous collez tout bêtement votre clé d'API. Voilà. Dans localisation, alors localisation, il va falloir récupérer les coordonnées GPS que vous aviez. Pour les coordonnées GPS, il va falloir que vous récupériez la latitude et la longitude que vous mettez ici. Alors, la latitude et la longitude sont à séparer par une virgule sans espace. Alors attention à ça. Également, faites attention, la virgule de la décimale de la latitude et de la longitude, donc ce n'est pas une virgule, c'est un point. Donc vous voyez là, c'est 48,85. Ici, c'est 2,53. Et entre les deux, comme je vous dis, vous mettez une virgule sans espace. Donc vous vérifiez bien, avant tout ça, bien sûr, hein, dans l'onglet... attendez, je vais vous montrer sur l'autre. Dans cet onglet-là, que la case accepter les nouveaux dispositifs soit cochée. Et vous cliquez sur appliquer les paramètres. Hein. Veillez à faire ça avant. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous mettez votre vraie API, ici je l'ai remplacé par des croix, vous mettez votre vraie API et vous cliquez sur ajouter.
Ce qui aura pour effet de vous ajouter un autre module là-haut qui s'appelle Météo Domicile. Et vous voyez qu'il passe par un port www, donc par Internet. Alors, vous attendez au moins 10 minutes. Alors, pour information, donc comme je disais, le logiciel Domotix, par défaut, interrogera la station météo toutes les 10 minutes afin de récupérer les valeurs des différentes sondes. Après plus de 10 minutes, donc, vous actualisez la page de Domotix, ici. Vous allez dans l'onglet Réglages, dans Dispositifs. Vous veillez ici à afficher toutes les entrées. Et là, vous allez voir, alors dans l'onglet Utiliser, vous avez tous les matériels qui sont répertoriés, tous les modules qui sont déjà installés et utilisés avec une flèche bleue ici. Donc si vous cliquez sur la flèche bleue, ça le supprime en fait. Enfin non, ça le met en non utilisé, ça va le mettre en flèche verte, vous allez voir après. Si je mets tous les dispositifs, ça m'affiche en même temps, alors ceux qui sont installés en flèche bleue et ceux qui ont été détectés en flèche verte mais qui n'ont pas encore été installés. Et si je vais dans Inutilisé, ça me met que les flèches vertes. Donc c'est tous les dispositifs qui ont été répertoriés, qui ont reçu un signal et qui sont en attente d'installation dans les différents onglets. Alors, lorsque vous cliquez sur une flèche verte, ça ajoute le dispositif et ça vous demande de lui mettre un nom, tout bêtement. Et ça va le classer, comme je vous dis, dans la bonne case. Alors ici, ça va être du matériel météo. Je pense que ça va aller dans l'onglet météo tout seul. Donc ici, allez, je vais l'appeler baromètre, parce qu'en fait, là, ça me donne température, humidité, baromètre. Allez, baromètre. Vous faites ajouter un dispositif. Ici, je l'ajoute, donc c'est inconnu, c'est wind, c'est le vent. Donc on va mettre vent. J'ajoute un dispositif. Ici, vous voyez, on a les UV. Donc on va le laisser en UV. Donc vous le renommez comme vous voulez en fait. Ici, Rennes, c'est la pluie. Alors on va mettre pluviométrie. Alors si je mets pas d'accent, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai pris l'habitude de faire différents langages de programmation, je ne mets jamais d'accent. Ensuite, nous avons général. Alors général, je pense que ça, je ne sais pas encore. Je vais le laisser en inconnu, de toute façon, on pourra le renommer après. Et là, ozone. Alors. Donc on va mettre ozone. Je découvre avec vous, je ne sais pas encore ce que c'est. Hein. Donc voilà, vous voyez, dans les inutilisés, je n'ai plus rien. Et dans les utilisés, maintenant, ils ont été ajoutés. Et on peut les supprimer en cliquant sur la flèche bleue. Enfin, ça les supprime pas, hein, ça les met juste en non utilisés. Pour les supprimer définitivement, en fait, il faut cocher les cases et cliquer sur la poubelle. Et ça va vous demander une confirmation pour les supprimer. Vous pouvez également aller dans l'onglet et les supprimer en faisant modifier et supprimer. Donc voilà, alors maintenant vous allez voir, alors dans interrupteur, j'ai rien du tout. Dans température, alors ils se sont classés automatiquement. Vous voyez, dans température, j'en ai un qui s'appelle baromètre, qui me donne la température là avec le taux d'humidité. Ça me donne le vent. En fait, le vent, non, il s'appelle, ouais, je vais mettre température plutôt. Hein. Ça me donne, en fait, ça me donne deux mesures là. Ça me donne la température réelle et la température ressentie. Alors je vais le modifier d'ailleurs, je vais l'appeler température. Voilà, vous pouvez l'ajuster ici, des fois que la sonde ne soit pas correcte. Si vous avez une autre sonde sur votre balcon par exemple, et que vous voyez qu'il y a une trop grosse différence, bah, vous pouvez l'ajuster en mettant plus 1, plus 2, moins 2, etc. Donc on fait modifier. Vous voyez, maintenant il s'appelle température. Et ensuite dans l'onglet, alors mesure, je ne sais pas si j'en aurais, ah si. Dans l'onglet météo, j'en ai plusieurs qui se sont mis. Alors baromètre du coup. Ça donne le taux d'hectopascal, donc c'est parfait, 1016. Et ça donne les prévisions, donc partiellement nuageux. Donc de la localisation que vous avez mis, hein, bien sûr. Ensuite, j'ai un onglet température. C'est là que... Ah, bah voilà, c'est pour ça que je l'avais appelé vent de l'autre côté. Parce qu'en fait, si je le renomme, celui-là, ça va renommer également celui-là, ce qui est mal foutu. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va le modifier. Alors on va mettre température vent.
et modifier. Donc du coup, vous voyez, je l'ai en température vent là. C'est la même sonde en fait qui me donne la vitesse du vent. Donc ça me donne la direction est-nord-est. 2 mètres secondes, je pense. Et là, ça me donne la vitesse. Alors 2 mètres secondes et rafale 3,8 mètres secondes. Alors si je retourne dans l'onglet température, vous voyez, il s'est renommé là aussi ici. Alors je ne connais pas cette station météo parce que pour l'instant je n'utilisais pas celle-là, je découvre en même temps que vous. Mais je pense que ça doit être la même chose. Vous verrez que c'est super bien pensé. Parce que au niveau température, là, les icônes vont changer de couleur automatiquement en fonction de la température. Alors en fait, quand c'est en dessous de 0, c'est un glaçon. Quand c'est de 5 à 10, 0 à 5, ça doit être bleu clair. De 5 à 10, ça doit être bleu foncé. De 10 à 15, ça doit être vert. Voilà, après ça passe en orange, orange foncé. Voilà, de plus en plus foncé jusqu'aux grosses températures. Ce qui est pas mal du tout. Alors pareil, hein, vous ne les avez pas pour l'instant sous le dashboard. Pour avoir dans l'onglet dashboard, comme j'expliquais, enfin comme je l'explique dans d'autres tutoriels, très pratique cet onglet-là quand vous vous connectez à votre logiciel domotique sans réseau avec une tablette ou un smartphone, plutôt que d'aller dans les cases comme ça. Ça fait des gros boutons, donc c'est pas pratique. Il vaut mieux les mettre dans le dashboard. Alors pour afficher ces onglets-là dans le dashboard, il suffit de cocher les étoiles qui sont là. Donc voilà, bah, je vais tous les mettre du coup. Tac. Tac. Ah, voilà. Ah oui, bah, j'avais pas vu. J'ai encore un module inconnu ici. Parce que je ne savais pas ce que c'était tout à l'heure. Donc en fait, je reconnais l'icône parce que j'ai la même sur ma station météo. En fait, c'est la distance de visibilité. Vous voyez, on voit à 12,8 km. Alors, on va lui changer son nom. On va mettre distance visibilité. Et on fait modifier. Donc voilà, donc allez, on coche toutes les étoiles. Dans mesure, celui-là, ouais, si, allez, on va tous les mettre. Et là, vous allez voir, une fois les icônes, les étoiles cochées, vous pouvez aller dans le dashboard. Et en fait, vous avez. Alors, je crois qu'il y a plusieurs vues possibles. Ah oui, c'est pas réglé comme ça chez moi. Dans plus d'options. Non, dans paramètres. Voilà. Dans le petit onglet mobile, là, dans la section mobile, vous pouvez le mettre en mobile ou en dashboard. Alors, moi, je vous conseille ça pour les tablettes et les portables. Mettre en dashboard, vous allez voir ce que ça donne. Plutôt que d'avoir des petites icônes comme ça. Ah bah non, du coup, ça le fait pas. Bon, je vais vous montrer sur le mien, parce que je pense qu'il y a un temps avant que ça se mette comme il faut. Je vais vous montrer sur le mien. Dans l'onglet dashboard, en fait, ça me les affiche en ligne comme ça. Et donc ça les classe par catégorie, interrupteur, température, météo, mesure. Donc en fait là, le premier tableau, là, c'est tout ce qui est lumière et interrupteur. Donc vous voyez, ça me fait des boutons on-off qui sont cliquables. Et on voit directement l'état s'ils sont en on ou en off. Bon, j'en ai un paquet, hein, je vous l'accorde. Ensuite, dans le deuxième tableau, vous avez les capteurs de température. Donc vous voyez, là j'ai toutes mes sondes de température avec l'affichage des mesures. Ensuite, vous avez les capteurs météo de l'onglet météo. Donc voilà, vous voyez, j'ai deux stations météo, moi, qui donnent à peu près la même chose que la vôtre. Et capteurs de mesure, alors ce sont mes sondes de luminosité et mon module de consommation électrique. Alors vous voyez, moi je n'ai pas la couche d'ozone comme vous. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. J'ai vu que dans mesure, là, vous aviez ozone. Je ne sais pas à quoi ça correspond, il faudra voir sur internet. Alors, une fois que vous avez configuré tout ça, alors n'oubliez surtout pas de retourner dans Réglages, Paramètres, de décocher cette case là, Accepter de nouveaux dispositifs matériels, et vous faites appliquer les paramètres, parce que sinon ça va vous retrouver d'autres modules, ça va chercher sans arrêt s'il y a des fréquences qui passent à proximité. Donc je veux dire, si ça commence à être répandu maintenant, la radiofréquence en 433,92 MHz, il suffit que vous avez une voiture qui passe pas loin avec un appareil qui marche sur cette fréquence,
votre logiciel va le capter, etc. Et après, dans les dispositifs là, ici, inutilisés, vous allez avoir une liste pas possible. Et vous n'allez pas savoir du tout à quoi ça correspond, si ça vient de chez vous ou pas. Alors, bah, justement, en parlant de ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Chez moi, il m'est arrivé de le laisser activer quelques jours, ce truc-là. Et du coup, un jour, j'ai eu un nouveau module qui est apparu. Alors, je vais vous montrer sur le mien. Réglage, dispositif, inutilisé. Je vais les mettre tous. Vous voyez, j'en ai pas mal là qui sont apparus. Donc j'avais un nouveau module qui fonctionnait sur du RF en fait, qui était apparu là, qui était marqué inconnu. Donc je l'ai activé pour le tester. Donc il est arrivé dans la case interrupteur là. Donc j'avais un petit bouton là qui s'appelait inconnu. En fait j'ai testé plusieurs fois, ça donnait rien, je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'étais debout en pleine nuit vers 2-3 heures du matin, je me suis dit tiens je vais le retester. Et là, en le retestant, j'ai entendu un faible son qui venait de très loin. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc j'ai testé plusieurs fois pour savoir d'où ça venait. Et en fait, je me suis aperçu, en fait, ça venait de chez mon voisin du dessous, qui avait acheté un carillon sans fil, qu'il avait installé sur sa porte. Donc le carillon sans fil fonctionnait en 433,92 MHz. Mon logiciel domotique a trouvé le dispositif à porter. Il me l'a rajouté, enfin il m'a proposé de le rajouter. Et en fait, le carillon sans fil, en fait, c'est un petit bouton qu'on colle sur la porte avec une pile. On sonne et du coup, ça envoie une radiofréquence sur le carillon qui est dans le domicile. En fait, le petit bouton là, ça m'avait dupliqué le bouton de sonnette. Ce qui fait que je pouvais, voilà, sonner chez le voisin quand je voulais. Donc, du coup, j'ai croisé ce voisin quelques jours plus tard qui m'a demandé justement si je n'avais rien entendu la nuit dernière parce que ça avait sonné à sa porte plusieurs fois. Et donc voilà la petite anecdote quoi. Donc alors c'est pour ça aussi quand on vous dit que les radiofréquences, les modules à radiofréquence ne sont pas super sécurisés, c'est que si quelqu'un vient avec un ordinateur portable et le logiciel Domotix dessus ou tout autre logiciel capable de détecter les radiofréquences, et ben, il va pouvoir éventuellement détecter quand ils vont se mettre en on ou off vos boutons. Quand vos boutons enverront un signal, ils vont pouvoir être détectés. Alors il existe des contre-mesures à ça, je vous expliquerai plus tard. Mais toujours est-il que c'est pour ça que maintenant la plupart des gens passent sur d'autres protocoles que le RF, notamment le Z-Wave qui est beaucoup plus sécurisé. Alors on revient sur notre système ici. Donc voilà, alors par la suite, alors vous voyez là en un seul tutoriel, donc vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors celui-là il était déjà, 7, 8 modules supplémentaires, ce qui est pas mal, et ça va vous permettre par la suite, je vous expliquerai par la suite, de récupérer les données par exemple de température, les inclure dans des scénarios, et alors je vais vous donner et puis de faire des actions selon la température. Alors je vais vous donner un exemple. Admettons que la température extérieure commence à avoisiner les 0 degrés. En fait, on va pouvoir, par un scénario, activer automatiquement, si la température descend à 1 degré, par exemple, activer l'antigel de votre chaudière par une prise sans fil. Voilà, c'est un exemple. Alors, nous venons de voir comment rajouter une station météo au logiciel Domotix. Comme notre clé API du site Darksky permet 1000 appels gratuits par jour et que notre logiciel Domotix fera par défaut un appel toutes les 10 minutes, sachant que dans une heure nous avons 60 minutes, nous aurons donc 6 appels par heure et par station météo. Alors peu importe le nombre de sondes à récupérer, qu'il y en ait une ou 6 ou 8, ça fera qu'un appel par interrogation de station météo. Alors 6 appels par heure multipliés par 24 heures, nous obtenons 144 appels par jour par station météo. 1000 appels autorisés par 24 heures divisé par 144 appels par jour, cela nous donne un résultat de 6,94. Nous pourrons donc configurer et interroger jusqu'à 6 stations météo différentes entièrement gratuitement. Donc pour ajouter d'autres stations météo, c'est tout simple. Donc vous refaites la procédure depuis le début. Donc vous allez dans Réglages, dans Paramètres, vous cochez la case Accepter de nouveaux dispositifs matériels et vous appliquez les paramètres.
Vous allez ensuite dans Réglages, Matériel. C'est un petit peu long. Voilà. Vous prenez, alors vous mettez une seconde station météo là, vous faites activer, vous mettez un nom, alors par exemple météo travail. Vous reprenez, il est où? Dark Sky Weather Lookup, délai d'activité désactivé. Vous recollez votre même clé API et par contre pour la localisation là ça va changer. Donc vous retournez sur Google Maps. Vous allez chercher votre lieu de travail. Alors là, on va tester vers Lyon. Hein. Donc je vais prendre une maison au hasard. Allez, admettons que je travaille là, piscine municipale. Je clique dessus, ça me donne l'adresse et les coordonnées GPS. Je note ces coordonnées là. Je retourne sur mon logiciel Domotix. Donc j'aurai ma clé API comme d'habitude, la même. Hein. Ma localisation, latitude, longitude, juste séparée par une virgule sans espace. Vous faites ajouter et vous aurez météo travail qui va s'afficher là. Et du coup, ce sera une seconde station météo. Et ainsi de suite, vous pouvez aller jusqu'à 6. Alors je sais ce qui vous vient à l'esprit. Vous vous dites pourquoi je ne me créerai pas 10 adresses mail pour demander 10 clés API gratuites et pouvoir ainsi interroger 60 stations météo gratuitement. Alors je vous le déconseille fortement. Lorsque vous enregistrez un compte sur un site, ce dernier récupère généralement votre adresse IP et peut s'apercevoir que différents emails avec la même adresse IP ont demandé plusieurs clés API gratuites. Alors c'est généralement avec ce genre de comportement abusif de la part de certains que les sites décident à terme de ne plus fournir de clés API gratuites pour les programmeurs. Alors nous avons pour le moment la chance d'avoir encore un site nous proposant l'interrogation gratuite de 6 stations météo. Évitons d'abuser et jouons un peu leur jeu. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel touche à sa fin, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Et voilà. Encore un tutoriel qui dure plus de 40 minutes. Si vous vous demandiez pourquoi je suis une vraie pipelette, c'est parce que je tiens de mon programmeur. Nous espérons que ce tutoriel numéro 7 vous apportera entière satisfaction. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le logo du hibou en bas à droite. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.